sommes de retour dans cette édition du 10 mars 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver en duplex Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Éric. Comme tous les vendredis, vous êtes président de Valcan Expertise et vous dressez pour nous tous les vendredis un bilan, une synthèse des principaux faits macro, micro, monétaires, géopolitiques et leur impact. Et vous nous expliquez quel est leur impact sur les indices, les marchés actions. En conséquence, Éric, quelle est votre synthèse de la peine ? Quelle est votre synthèse ? La synthèse de la performance des marchés au cours de la semaine écoulée est neutre jusque ce matin, parce qu'effectivement nous prenons nos mesures sur la base du jeudi soir. Donc sur la base d'hier soir, on avait une hausse limitée à 0,4% des deux côtés de l'Atlantique, donc avec des indices européens qui consolidaient au plus haut historique quasiment. Donc on était toujours dans une troisième semaine de consolidation. Idem sur l'euro qui était stable, donc autour de 1,05 contre le dollar. Évidemment, les choses changent puisque ce matin, nous avons donc un mouvement baissier assez marqué. Assez marqué, effectivement, sur l'ensemble des indices mondiaux. Vous avez décidé de traiter l'information importante en nous parlant de cette semaine, en nous parlant de des allocutions de Jérôme Powell devant les deux chambres du Parlement américain. Quel a été leur impact sur les marchés actions, Éric ? Eh bien, c'est un impact qui a été plutôt négatif, puisqu'effectivement, finalement, M. Powell a confirmé qu'il y avait, dans les dernières statistiques, des raisons de s'inquiéter, en quelque sorte, en ce qui concerne l'inflation, et donc les anticipations de marché sur les taux d'intérêt à court terme, les taux d'intérêt administrés par les banques centrales, ont été modifiés dans le sens donc d'une hausse des taux plus importante. On imagine maintenant qu'on va avoir pour le 22 mars une hausse de 50 points de base et que finalement le taux terminal sera peut-être de 5,75 et peut-être 6% pour certains brokers qui considèrent qu'on pourrait aller jusqu'à 6%. Ce sont bien sûr des niveaux qui sont importants et qui constituent bien sûr une mauvaise nouvelle pour le scénario de marché. Effectivement, une mauvaise nouvelle pour le scénario de marché. On poursuit avec un agrégat monétaire qui permet de bien comprendre l'impact qu'a la hausse des taux directeurs dans l'économie réelle. C'est l'analyse de la masse monétaire M2 aux États-Unis qui baisse. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important, assez technique, parce que tout ce qui concerne la masse monétaire, ses définitions et surtout les définitions de ses contreparties, parce que ce qui compte le plus, c'est les contreparties de la masse monétaire, beaucoup plus que la masse monétaire elle-même, mais l'ensemble, donc masse monétaire et contrepartie, sont en baisse de 2% en rythme annuel, donc en glissement annuel, au cours donc du mois de février. On vient d'une hausse qui avait atteint au maximum 27% en février 2021, à la suite donc des dispositions qui avaient été prises dans le cadre de la pandémie de Covid. Mais c'est vrai que le fait de passer en négatif reflète en partie donc cette bosse de M2, mais c'est aussi un phénomène qu'il faut savoir interpréter d'une façon, je dirais, malheureusement négative, tant pour les marchés financiers que pour, je dirais, l'historique long. En fait, on n'a jamais eu de baisse de M2 aux États-Unis en valeur absolue depuis que la statistique existe. C'est donc un phénomène très important que nous, on considère plutôt comme négatif, globalement négatif, sachant que par ailleurs, c'est quand même la démonstration que la politique monétaire américaine est particulièrement restrictive et ce qui devrait peut-être amener la Banque centrale à calmer le jeu dans les mois qui viennent. Alors, calmer le jeu dans les mois qui viennent. On a compris également que la Réserve fédérale américaine avait un œil particulièrement attentif à l'évolution du marché de l'emploi aux États-Unis. Marché de l'emploi qui donne des signes divergents. D'un côté, il donne des signaux positifs, de l'autre, des signaux négatifs. Comment est-ce que vous interprétez ça ? Et vous avez essayé, vous, de nous parler du rapport ADP qui a été publié en milieu de semaine. Alors oui, on a plusieurs indications, plusieurs indicateurs utilisables d'une façon hebdomadaire. C'est les inscriptions au chômage qui étaient en hausse, donc étaient relativement positives, publiées cette semaine. Mais on a surtout le rapport ADP, donc ADP qui nous a sorti donc des créations d'emplois à hauteur de 242 000, ce qui est à nouveau supérieur aux attentes. Les attentes étaient de 200 000. Donc effectivement, on attend avec impatience le rapport officiel du BLS, du Bureau of Labor Statistics,
américain, le bureau officiel, le ministère du travail américain, en quelque sorte, qui va nous annoncer ces chiffres aujourd'hui, et on les attend évidemment très impatiemment, notamment dans le contexte actuel de volatilité des marchés. Effectivement, publication attendue à 14h30, heure de Paris. On va finir votre tour de l'actualité par la réouverture de l'économie chinoise. Ce matin, on disait que Xi Jinping avait été élu pour la 3e fois consécutive président chinois pour un mandat de 5 ans. Les défis sont nombreux pour Xi Jinping, et notamment le fait que son économie, les taux de croissance, en prospective, les taux de croissance attendus pour l'économie chinoise, 5%, aux alentours de 5%, restent quand même parmi les plus faibles historiquement. C'est vrai, et d'ailleurs le Parlement chinois, dans sa session plénière qui a lieu actuellement, a retenu une cible de croissance pour 2023 de l'ordre de 5%, ce qui est inférieur aux attentes du consensus. Par ailleurs, nous, on a relevé une statistique que peu de personnes ont relevée, mais qui nous semble quand même assez inquiétante, à savoir la baisse des importations chinoises, ce qui semblerait montrer que l'économie intérieure, que la demande intérieure chinoise n'est pas en train d'exploser. Ce serait plutôt le contraire, puisque les importations baissent de 10% en glissement annuel, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait significatif, comme le montre le graphique. Très clair. Du coup, quel est votre bilan de la semaine, synthèse de la semaine ? La synthèse est négative, elle est modérément négative, on va dire, -2. Il y a 3 nouvelles négatives de notre point de vue. Donc évidemment la poursuite de la politique monétaire restrictive aux États-Unis, probablement. Une variation du M2 négative qui nous montre que déjà cette politique est très dure, en quelque sorte, pour l'économie américaine et pour la sphère financière d'une façon générale. Et puis la réouverture de la Chine, qui est peut-être beaucoup moins forte que ce qu'on pense. Il y a un élément qu'on peut juger positivement du point de vue de la croissance économique et du point de vue de l'économie, c'est des créations d'emplois toujours dynamiques aux États-Unis. Au total, -2. Au total, -2. Vous êtes toujours à l'écart, du coup, là, inévitablement, vous êtes à l'écart, évidemment, du marché action. Oui, on l'est toujours. C'est vrai qu'on a raté depuis 4 mois un phénomène haussier qui nous a surpris par sa force, notamment depuis la mi-novembre, et a fortiori depuis le début de l'année. Mais au total, effectivement, nous restons toujours, d'un point de vue, je dirais, d'analyse du risque, et du point de vue des investisseurs de long terme, on considère que les niveaux actuels des actions ne prennent pas en compte un niveau de risque élevé, et notamment les effets donc, de ces politiques monétaires et de ces restrictions de disponibilité de la monnaie qui, tôt ou tard, effectivement, vont impacter les marchés d'actions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, probablement avec, en l'occurrence, un catalyseur américain qui est donc des problématiques bancaires, tant des banques traditionnelles que des crypto-banques en quelque sorte, ce qui est en lien avec les craquements sur les cryptoactifs que l'on dénonce depuis de nombreux mois. Effectivement, la Silicon Valley Bank qui est au cœur du cyclone aux États-Unis actuellement dans le secteur bancaire. Mais Christian Parizeau nous a expliqué que le risque systémique était quand même relativement écarté pour le moment. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, président de Valcan Expertise, qui nous accompagne tous les vendredis matins pour décrypter les faits saillants macroéconomiques, microéconomiques, géopolitiques, politiques, monétaires, financiers qui impactent les marchés actions. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite de votre live de TV Finance. À tout de suite.